La triste fin du petit enfant huître. Il fit sa demande au milieu des dunes. Près de la mer, ils devinrent femme et mari. 9 jours dura leur lune de miel sur l'île de Capri. Au souper, ils eurent un plat de grand luxe, un ragoût mijoté de poissons et mollusques. Pendant que du bouillon lui goûtait la saveur, la jeune épousée fit un vœu dans son cœur. Ce vœu devint réalité. Elle eut un bébé. Mais ce bébé était-il humain? Eh ben, on ne sait point. 10 doigts, certes, et 10 orteils, tuyauterie interne en état. Pour voir des œils, de quoi tâter, pour entendre des oreilles. Mais normal, sans mentir, pas vraiment. Cette naissance contre nature, cette plaie, cet ulcère, fut leur calvaire. La mère injuria le médecin, je ne peux pas l'avoir porté dans mon sein, il sent l'océan, le varech, l'oursin. Vous pouvez vous estimer heureuse, il y a quelques jours, j'ai soigné une petite avec 3 oreillers et un bec. Si votre fils est une huître, m'en blâmer serait cuistre pour vous loger. Avez-vous envisagé d'aventure en endroit près de la mer, genre Saumur? Ne sachant trop quel nom donner à cet apôtre, ils l'appelèrent juste Luc. Ou bien de temps à autre ce truc-muche aux allures de mollusque. Tout le monde se demandait, mais qui aurait su dire quand donc il quitterait sa coquille? Les quadruplés Thompson, un jour l'apercevant, le traitèrent de bivalve et s'enfuirent comme le vent. Un après-midi de printemps, Luc fut laissé sous une pluie battante. Au coin sud-ouest des rues Marine et Principale, il voyait l'eau du ciel s'engouffrant en spirale dans un égout dégoûtant. Sur l'autoroute, celle qui l'engendra, sa maman, sur la bande d'arrêt urgent, frappait le tableau de bord des poings, car supporter elle ne pouvait point. Son chagrin croissant, sa frustration de surcroît, sa croix. Franchement, chérie, dit-elle à son mari sans plaisanterie, cette histoire ne sent pas bon, à vrai dire le poisson, et je crains que ce soit le fiston. Je regrette d'en parler, mais ce doit être dit coupable. Ne le tiendrais-tu pas de tes problèmes de lit? Il se frotta de baume et d'onguent, il soignit, n'y gagnant que gerçure, n'épargnant ni potion, ni lotion, ni plomb en teinture. Il souffrit, il saigna, se couvrit d'écorchures. Le docteur, ce discours lui tint. Difficile d'être certain, mais la cause du mal n'en est-elle pas la cure? On dit des huîtres accroître le pouvoir d'enfilure. Manger votre fils vous aiderait peut-être à des heures de fil. Le père vint à l'enfançon, une démarche de faucheton, la sueur mouillant son front, aux lèvres, un discours fait long. Mon fils, es-tu heureux sans indiscrétion? Rêves-tu quelquefois de célestes régions? Ne t'es-tu jamais dit mourons? Par 2 fois, des yeux le marmot cligna, mais ne pipa point. Papa palpa son coutelas, dégrafa son paletot. Quand il souleva Luc de sa couche, l'enfant sur ses habits, en grosses gouttes, se répand. Ça y est, la coquille est au bord de la bouche paternelle. Hop, Luc dans la gorge descend. Près de la mer, ils l'enterrèrent dans la profondeur des sables, soupirèrent des prières, versèrent des pleurs et furent à la maison rentrés avant 3 heures. Des bois flottant à la dérive, une croix, la tombe du petit enfant huître. Tracée sur le sable, la promesse du salut de Jésus. Mais sa mémoire, à la première marée, se perdit. À la maison, bien au chaud dans le lit, le père embrassa la mère et dit « Allez, on essaye, on s'entortille, on frétille. » « D'accord, dit-elle, mais cette fois, prions pour une fille. »